Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vision. La santé est au cœur des préoccupations de chaque Algérien et aujourd'hui, elle est à l'aube d'une transformation majeure entre nouvelles infrastructures, numérisation des soins et nouveaux statuts de nos médecins où on est réellement la réforme de notre système de santé. Durant les 52 minutes de cette émission, nous allons décrypter les avancées mais aussi les défis qui restent à relever pour garantir à chaque citoyen une prise en charge de qualité. C'est le dossier donc que nous aborderons ce soir grâce au précieux éclairage que nous apporteront nos invités. Et j'aurai le plaisir d'accueillir pour vous ce soir professeur Djamaldine Nibouche, cardiologue et aussi président de la Commission médicale nationale. Professeur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir monsieur. Nous avons également avec nous professeur Rachid Belhadj, président du conseil scientifique, faculté de médecine d'Alger. Professeur, bonsoir et merci d'être là ce soir. Merci pour l'invitation. C'est nous, professeur. Alors, pour commencer, je commencerai par vous, professeur Nibouche. Comment décririez-vous l'état actuel du secteur de la santé chez nous en Algérie ? Très bien. C'est une question assez difficile, évidemment, puisque il faut une évaluation tout à fait objective de l'état actuellement de notre santé, mais je dirais quand même qu'il y a eu des acquis très importants. L'Algérie a éradiqué toutes les maladies de la misère depuis l'indépendance jusqu'à présent. L'OMS en est témoin, et la dernière reconnaissance a été l'éradication du trachome. Vous avez donc vu toutes ces maladies de la misère qui tuaient beaucoup, qui donnaient une très forte mortalité, même la mortalité infantile. Et donc c'est un acquis fondamental, un progrès considérable dans l'évolution de la médecine en Algérie. Nous avons maintenant des défis à accomplir, évidemment, parce que d'abord notre population est devenue importante. Nous ne sommes plus donc à 10 millions d'habitants, et nous sommes quand même à près de 50 millions d'habitants maintenant. Et il faut absolument donc assurer une santé de qualité à tous nos citoyens. Et d'autre part, la médecine a évolué. Il faut pas l'oublier. Ce n'est plus la médecine des années 60. La médecine actuellement s'est beaucoup instrumentalisée. Elle s'est maintenant numérisée. Et nous allons vers l'intelligence artificielle pour vous dire qu'il y a des défis donc à accomplir pour avoir une médecine moderne. Une médecine moderne, ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup d'argent. Et aussi, le citoyen est devenu exigeant. Il ne faut pas oublier tout ça. Avec l'Internet, les réseaux sociaux, le citoyen connaît très bien maintenant les maladies, l'intelligence artificielle aidant. Il est demandeur donc de soins de qualité et demandeur surtout aussi de résultats immédiats. Et cela n'arrange pas les choses, mais je vous dirais quand même que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes vraiment sur la bonne voie et vous voyez très bien maintenant que de nouvelles infrastructures naissent en Algérie pour le bien de nos citoyens. Très bien. Professeur Belhadj, quelles sont les attentes les plus pressantes des citoyens algériens vis-à-vis de leur système de santé ? L'Algérien aimerait bien d'accéder rapidement, facilement à une médecine de qualité. De qualité, oui. Ça, c'est très important. Il ne faut pas l'oublier que depuis 2020, depuis la nouvelle constitution algérienne, il y a la loi sanitaire, il y a beaucoup de choses qui avancent, qui changent. Pas oublier aussi que notre système de santé, c'est un système humain. Tout est gratuit, il faut le signaler, c'est très important. Si on compare par rapport à d'autres pays voisins ou des pays qui sont quand même industrialisés, notre système de santé algérien reste quand même un modèle d'accès à l'humain, quelle que soit sa race, quel que soit son niveau social, à la gratuité des soins. Ça, c'est très important. Et effectivement, on est en 2026, c'est que la médecine à travers le monde, elle est en train de se développer, en train de se numériser, en train de s'organiser. Il y a le management du secteur de la santé. Je vous rappelle que depuis l'avènement du corona, le monde entier a compris l'importance du système de santé. Donc on ne parle plus de médecine, on parle beaucoup plus d'un système de santé. Comme l'a été si bien dit par M. Nibouche, un système de santé, ça demande une formation, un suivi, modernisation, recherche, organisation, évaluation, numérisation. On va en parler dans une politique d'un système de santé où l'État joue un rôle depuis l'indépendance à ce jour.
c'est le véritable pourvoyeur de fonds, parce qu'on parle d'argent. L'État a assuré justement, a financé, c'est un État social, il faut encore le répéter, le rappeler. Il y a une politique sociale, bien sûr, elle a beaucoup d'avantages, il y a des insuffisances que nous sommes en train justement d'essayer de gérer, de la manager beaucoup plus. Dans des politiques de prévention, restaurant, bien sûr, on va parler de prévention, formation et autres secteurs, mais quand même, croyez-moi, nous sommes des universitaires, nous participons à plusieurs congrès, notre système de santé algérien, et que des gens le critiquent, mais il reste quand même un modèle sur le plan humain, d'assistance aux citoyens dans la prise en charge sanitaire. Très bien. Alors, nous allons parler justement de ce système de santé, de sa transformation et de toutes ces infrastructures nouvelles que l'Algérie a connues ces dernières années. Mais si vous permettez, on verra tout ça en image avec un sujet préparé par notre ami Raouf Hamouche. On regarde et puis on revient pour en parler avec nos invités. Aujourd'hui, comme l'un des principaux chantiers de modernisation de l'État, face à l'évolution des besoins de la population et aux défis des nouvelles pathologies, l'Algérie engage une profonde mutation de son système de santé. Au-delà de la réalisation de nouveaux établissements, une stratégie se met progressivement en place. Une stratégie fondée sur la spécialisation des soins, le développement de la recherche médicale et le renforcement de la souveraineté sanitaire. Les inaugurations et lancements de projets présidés hier par le président de la République Abdelmadjid Tebboune illustrent cette nouvelle orientation. Premier établissement de ce type en Algérie, l'hôpital spécialisé en cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatrique constitue une avancée majeure dans la prise en charge des enfants atteints de malformations cardiaques congénitales. Conçu comme un centre national de référence, il réunit sur un même site des équipes hautement qualifiées et des équipements répondant aux standards internationaux. Cardiologie pédiatrique, chirurgie cardiaque, cathétérisme interventionnel, chirurgie vasculaire, à terme, transplantation cardiaque. Autant de spécialités qui permettront de prendre en charge les cas les plus complexes sans avoir recours aux évacuations sanitaires vers l'étranger. Au-delà de la qualité des soins, cet établissement contribuera également à former une nouvelle génération de spécialistes algériens dans un domaine où les besoins restent importants. Vraiment, c'est صراحة السنين الأخيرة هذه انطلاقا من المستشفى تاع الحروق البالغة إلى وصول إلى مستشفى جراحة الأطفال عند الولادة، يعني خطوات عملاقة تخطوها الجزائر. قطاع الطب في الجزائر نتمنى المزيد. أعتقد أن المستوى نتاع الأطباء نتاعنا ما في بعض الأحيان أحسن من مستوى تاع بعض الدول الأوروبية، وهم باعترافهم هما. يعني أنا نشجع كل الأطقم الطبية المواصلة حتى نصل إلى صفر جزائريين يمشوا للخارج إن شاء الله. مهما كانت الأمراض نتاعهم نتمنوا يتعالجوا في بلادهم مع ذويهم. يعني قضية نيف، ماهيش قضية فلوس ولا قضية درهم، قضية نيف يعني باش ما يمشيش. لأن مبروك علينا هذا المستشفى، لبنة أخرى تضاف. مبروك علينا كل، مبروك عليكم. الله يحفظك. Cette volonté de développer des centres d'excellence ne s'arrête pas aux infrastructures hospitalières. Elle s'étend désormais à un domaine stratégique, la médecine régénérative. À Rahmania, la pose de la première pierre de l'Institut algérien de thérapie cellulaire et génique ouvre une nouvelle perspective pour la médecine en Algérie. Premier établissement de ce genre, il sera consacré au développement des thérapies cellulaires et géniques, considérées aujourd'hui comme l'une des plus grandes révolutions médicales. Grâce aux cellules souches et aux nouvelles approches thérapeutiques, ces traitements offrent des perspectives prometteuses dans la lutte contre certaines formes de cancer, les maladies rares, les déficits immunitaires ou encore certaines pathologies dégénératives. L'Institut comprendra un pôle de recherche et de développement, une unité de production de cellules thérapeutiques ainsi qu'un hôpital spécialisé. Objectif, transférer ces technologies de pointe en Algérie, développer la recherche scientifique, former les compétences nationales et mobiliser l'expertise des chercheurs algériens établis à l'étranger.
Objectif, transférer ces technologies de pointe en Algérie, développer la recherche scientifique, former les compétences nationales et mobiliser l'expertise des chercheurs algériens établis à l'étranger. Une nouvelle étape vers une médecine fondée sur l'innovation et l'excellence scientifique. اليوم نفوت العلاج بالخلايا وفيه كثير من الأمراض تستعصي ولكن أمراض جلدية أمراض سرطان أمراض يعني إن شاء الله في أقرب وقت كان نقدر نربح شوية وقت في هذه 16 شهر. تجهيزات بدو من دروك التجهيزات لازم تبدو تجهزوها باش نعطوا لبعضنا بعض موعد في 16 شهر ماكسيموم. اولا شاكركم وشاكر كل الاطارات اللي شاركوا في هذا المشروع وامنوا بهذا المشروع، وان شاء الله نستلموه في وقته. ولكن بهذا المشروع هذا الجزائر فاتت المرحله اخرى خلاص. ساتير لو بيي vers le haut avec la médecine spécialisée. الحمد لله وعندنا الاطارات نتاعنا. La modernisation du système de santé ne repose pas uniquement sur la médecine de demain. Elle répond également aux besoins les plus urgents de prise en charge spécialisée. C'est le cas avec deux autres projets majeurs, le Centre national des Grands Brûlés et le nouveau centre hospitalo-universitaire de Tizi Ouzou. Le Centre national des Grands Brûlés constitue aujourd'hui une référence dans la prise en charge des patients souffrant de brûlures graves. Cette structure hautement spécialisée regroupe des services de réanimation, de chirurgie reconstructrice et de soins intensifs, permettant une prise en charge multidisciplinaire répondant aux standards les plus exigeants. Le nouveau centre hospitalo-universitaire de Tizi Ouzou vient renforcer les capacités hospitalières nationales. Pensé comme un établissement de dernière génération, il accueille de nombreux services spécialisés et offre un environnement moderne dédié aux soins, à l'enseignement universitaire et à la recherche médicale. Sa réalisation répond à un double objectif: améliorer la qualité de la prise en charge des patients et accompagner l'augmentation des capacités d'hospitalisation à l'échelle nationale afin de répondre à une demande de soins en constante progression. Mais au-delà des infrastructures, une autre priorité mobilise les pouvoirs publics: la lutte contre le cancer. La stratégie nationale de prévention et de lutte contre le cancer à l'horizon 2035 prévoit le renforcement de la prévention, la généralisation du dépistage précoce, l'amélioration des traitements et le développement des infrastructures spécialisées sur l'ensemble du territoire. Parmi les orientations retenues figure la création d'un hôpital spécialisé en oncologie dans chaque wilaya afin de rapprocher les soins des patients et de réduire les disparités territoriales. L'Algérie compte actuellement 21 centres anti-cancer en service à travers le territoire national et 7 centres supplémentaires sont en cours de réalisation d'équipements. Ces structures sont appuyées par 130 unités de chimiothérapie. La stratégie prévoit en outre le renforcement des capacités de radiothérapie, une meilleure disponibilité des médicaments anticancéreux, le développement de la recherche ainsi qu'un accompagnement plus complet des patients tout au long de leur parcours de soins. Autant de projets qui traduisent une même ambition: bâtir un système de santé plus performant, plus innovant et plus accessible. Au-delà des infrastructures, c'est une nouvelle architecture sanitaire qui se met progressivement en place, fondée sur la spécialisation des établissements, le développement de la recherche, la valorisation des compétences nationales et le renforcement des capacités hospitalières. À travers cette vision, l'Algérie entend consolider sa souveraineté sanitaire, offrir aux citoyens des soins répondant aux standards internationaux et préparer son système de santé aux défis des prochaines décennies. Voilà, alors préparer justement notre système de santé pour les prochaines décennies. En attendant, est-ce qu'on peut commencer, si vous permettez messieurs, par cette nouvelle infrastructure inaugurée ce dimanche 5 juillet 2026 par le chef de l'État. Je parle bien sûr de l'établissement hospitalier spécialisé en cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatrique de Mahelma, à l'ouest d'Alger. Pour les gens qui nous regardent, pour les téléspectateurs, quel type de maladies cardiaques affectant les enfants seront traitées justement dans cette infrastructure, professeur Nibouche? Très bien. D'abord, c'est un acquis fondamental dans notre système de santé et dans ce que nous appelons les soins de haut niveau. Nous parlerons tout à l'heure des soins de haut niveau, parce que l'Algérie est arrivée actuellement
au stade donc de bâtir des infrastructures de haut niveau, puisque d'abord nous avons un grand nombre de ces patients qui relèvent de soins de haut niveau qui sont encore transférés à l'étranger. Il y a une demande non négligeable, mais qui a beaucoup diminué. Donc cette structure hautement spécialisée vient combler un vide colossal dans le traitement des maladies cardiovasculaires. Jusqu'à présent, nous maîtrisons très bien le traitement des maladies de l'adulte. Oui. Mais malheureusement, sur le plan de la thérapie des cardiopathies dites congénitales de l'enfant, nous avons donc un manque, puisque la CNAS prend en charge un nombre considérable au niveau des cliniques privées, et cela ne suffit pas. Ce sont des soins hautement spécifiques. Il faut bien qu'on le sache. Ce sont donc des centres hautement spécialisés. Pourquoi ? Pour la simple raison que le traitement de ces maladies, le traitement moderne le plus efficace, serait d'abord de dépister avant la naissance la maladie. C'est ce qu'on appelle le dépistage anténatal. Avant même la naissance, on sait très bien que l'enfant sera mal formé. Il n'y a pas que des malformations cardiaques, il peut y avoir polymalformations. Donc déjà, il y a un problème de prise en charge multidisciplinaire au niveau justement de cette prise en charge. La prise en charge néonatale, c'est-à-dire à la naissance, est d'une complexité extrême. Ce n'est pas de la cardiologie pure, mais c'est de la néonatologie. Je dis bien, c'est de la néonatologie. Et la néonatologie est une discipline multidisciplinaire, est une spécialité multidisciplinaire, qui demande de très hautes compétences et qui demande des moyens colossaux. Ce sont ces nouveau-nés qui naissent avec des malformations complexes et qui demandent, heureusement c'est beaucoup moins fréquent que les autres, et qui demandent une intervention rapide. L'intervention n'est pas toujours chirurgicale, monsieur. Elle peut être aussi interventionnelle. C'est-à-dire, c'est un cathétérisme interventionnel, fermer une communication, on peut la fermer par voie interventionnelle en introduisant donc une sonde avec donc un dispositif, je n'entre pas dans les détails, qui va fermer la communication. On peut aussi maintenir une communication ouverte pour que l'enfant puisse survivre, etc. Donc on sait très bien ce qu'a l'enfant, et on sait très bien ce qu'on doit faire à la naissance. Donc c'est d'abord ce point-là qui est important, et je pense que dans cette structure, je pense que c'est cette unité-là qui sera l'unité qui sera donc primordiale et qui donnera un cachet très important à la structure et qui diminuera de beaucoup les soins à l'étranger. C'est ce qui nous manque. Car maintenant, ce que nous traitons maintenant l'enfant, le grand enfant, mais le nouveau-né, le nourrisson, on traite le nourrisson, certes, mais dans des cas très particuliers. Donc, j'insiste encore une fois, cette structure nous manque beaucoup, elle est de haute technicité, et j'espère que la néonatologie dans cette structure sera bien développée. Le reste, ce sont des cardiopathies congénitales que nous traitons maintenant en Algérie, de façon courante, mais il y a certaines complexes qui nécessitent quelquefois des réinterventions, etc. Et je pense que ce centre est bien loti pour prendre en charge tous ces malades. Mais ce qui est important dans ce type de centre, monsieur, c'est que ça sera un centre de référence. Nous manquons de centres de référence. J'ai toujours parlé des instituts. Nos instituts doivent s'occuper de tout. Nos instituts doivent s'occuper de la politique de santé en Algérie. En matière cardiovasculaire, il faut un institut cardiovasculaire en Algérie pour qu'il puisse donner la politique nécessaire. Le centre de référence, c'est quoi? C'est un centre de référence national qui va guider la politique cardiovasculaire de l'enfant à l'ensemble
du pays. Et ceci est fondamental. Nous manquons beaucoup de ce centre et je suis vraiment très fier aujourd'hui. Et je suis très content que enfin nous avons un centre de haut niveau. Très bien. Alors, professeur Belhadj, nous savons tous que peut-être la première cause de la mortalité à travers le monde, c'est justement ces maladies cardiovasculaires. Comment cet hôpital va-t-il améliorer justement la prise en charge et les chances de guérison des enfants atteints justement par ces problèmes cardiaques? Comme ça a été si bien dit par le professeur Libouche, Oui. c'est vrai, il s'agit beaucoup plus de la pathologie malformative, néonatale. Et aussi, il faut savoir que l'Algérie nous en fait quand même un pas de géant dans la prise en charge des grands prématurés. Oui. Même les grands prématurés nous posent des problèmes. Donc on est passé, si vous vous souvenez, il y avait le centre de Bousmaïl, qui était une école Ouais. de la chirurgie infantile. Donc, Le seul problème, c'est qu'il était le seul. le seul, Et il ne justement. suffisait pas, oui. D'où le chef de l'État, depuis son installation, c'est un état des lieux. Vous vous souvenez, il avait soulevé le problème des grands brûlés, le transfert des grands brûlés du Sud. Ouais. J'ai un pays, l'industrie des hydrocarbures, ils avaient des problèmes énormes de la prise en charge, il n'y avait que Douira. Oui. Eh bien, Dieu merci, nous avons maintenant Zeralda, qui est un grand centre. On a même sur le plan universitaire, nous-mêmes, avec même professeur Nebou, vous vous souvenez, nous avons participé à créer en 2013 une spécialité. C'est la chirurgie des grands brûlés et chirurgie réparatrice et de l'esthétique, qui n'existait pas en Algérie. Oui. Maintenant, le deuxième problème, c'est de créer justement un centre qui doit répondre, justement, ce centre-là, qui est important dans la chirurgie. Il ne faut pas l'oublier aussi, ces centres-là, ils ont une vocation de la formation de haut niveau. Et lorsqu'on parle de formation, il n'y a pas que le chirurgien. Tout ce qui entoure cette spécialité, il y a le paramédical, il y a des techniciens d'anesthésie. Donc on doit former pour justement créer plus tard, justement, d'autres centres. Parce que ce centre, c'est un centre de référence. De référence, Il comme a le disait ce professeur. statut de formateur et aussi, il a l'obligation de suivre tout ce qui se développe à travers le monde. Pour ça, notre rôle, nous, en tant qu'universitaire. Et le président de la République aussi, ce centre de la thérapie génie. C'est un message que l'Algérie, nous sommes en train de suivre, c'est que ce fait à travers le monde. Nous sommes conscients, on a parlé de l'intelligence artificielle, parce que nous, en tant que des facultés de médecine, nous formons justement ces jeunes bacheliers avec des moyens excellents. Nous voulons former justement un médecin qui doit maîtriser l'outil linguistique, l'anglais, l'intelligence artificielle, le numérique, et de former surtout un médecin éthiquement, un bon médecin qui doit défendre le système de santé algérien et d'un médecin humain. Ça, c'est très important pour nous, d'où ce centre-là de la thérapie génie. Je suis confiant qu'il sera peut-être prêt. Vous avez remarqué que le président de la République donne une importance capitale à la santé. Chaque 5 juillet, nous sommes en train. J'ai assisté à... La symbolique est très forte. Hein, puisque... que ça. Dans un contexte particulier. Ce n'est pas le hasard, c'est le contexte du concept de la sécurité sanitaire. Vous vous souvenez de la sécurité sanitaire, énergétique et alimentaire. Ce n'est pas un hasard. Nous sommes dans cette politique. Nous, en tant qu'universitaires, nous avons l'obligation morale. C'est un devoir, justement, de participer à cette locomotive de la modernisation du secteur de la santé. Comme l'a si bien dit le professeur Nibouche, ce n'est plus la pathologie courante. Il faut aller dans un programme de santé, dans le dépistage, dans la prévention, dans l'éducation sanitaire, et aussi nous avons l'obligation de moderniser notre système de santé. 2026, en 2030, la médecine est en train de changer d'une manière rapide, donc on ne pourra pas être en retard, ce qui se fait à travers le monde. On parle déjà d'un hôpital 100% numérique, donc on est déjà dans cette phase-là. C'est la compétence nationale qui est sollicitée, où on peut également faire appel à des compétences étrangères. Et là, je voudrais surtout parler du Haut Conseil de la communauté scientifique à l'étranger qui vient d'être installé justement. Est-ce qu'on peut aussi faire appel à nos compétences à l'étranger? Vous avez entièrement raison. D'abord, je dirais que la numérisation de toute structure de santé est primordiale.
et vital même, je dirais même vital. Il ne peut plus maintenant concevoir une structure de santé sans numérisation. Car la gestion hospitalière maintenant est une gestion particulière, spécifique, une gestion très particulière où il faut une haute technicité et aussi une très haute compétence. Ce n'est plus la gestion d'avant. Concernant donc la participation de notre diaspora, nous l'avons toujours, avec M. Belhaj d'ailleurs, demandé depuis très longtemps. Depuis très longtemps, nous avons demandé des compétences étrangères pour qu'il y ait un échange, pour que nos citoyens ici du pays puissent aller se former à l'étranger et encadrés par nos cadres algériens là-bas, sur place. Et c'est très important, nous l'avons toujours dit. Et j'espère qu'un jour se réalisera ce vœu. Car nous ne voulons plus d'Algériens qui partent seuls à l'étranger et qui vont travailler, on ne sait pas comment, on ne sait pas où, et ne reviennent plus en Algérie et sont complètement dispersés. Nous voulons des Algériens qui puissent aller se former et revenir. Nous voulons aussi que notre diaspora puisse venir en Algérie nous aider avec des compétences de haut niveau. Je parle des compétences de haut niveau. Si je prends, moi, cette structure dont vous avez parlé, et je vous ai donné un point important de cette structure fondamentale qui est la néonatologie. Nous avons besoin de haut centre de néonatologie. Nous avons besoin pour ce centre d'un apport de compétences étrangères important qui puisse venir en Algérie pour pouvoir lancer cette unité extrêmement importante pour que les nouveau-nés, les nourrissons puissent être traités de façon adéquate dès la naissance. Je dis bien dès la naissance. Donc ceci est fondamental, monsieur. Fondamental. Et je vous dirais même encore, il n'y a pas que la médecine. La médecine, maintenant, quand vous parlez d'un domaine, vous allez, comme vous l'avez dit tout à l'heure en aparté, vous allez toucher à plusieurs domaines. La médecine maintenant n'est plus un domaine qui est réservé uniquement aux médecins. Oui. La médecine c'est ouverte maintenant à toutes les autres disciplines. Maintenant, pour pouvoir gérer un hôpital, il faut plusieurs compétences. Plusieurs compétences. Pour pouvoir gérer une unité, il faut plusieurs compétences. Ne serait-ce que vous avez parlé de numérisation, ne serait-ce que des gens compétents en numérisation. Une numérisation médicale, ça demande de grands moyens, ça demande aussi de très grandes compétences. Je pense que la gestion, justement, professeur Nibouche, doit s'adapter à cette nouvelle réalité. Elle a toujours été pointée du doigt, la gestion de nos infrastructures hospitalières. Nous avons eu un retard considérable. Même Monsieur le Président de la République l'a déjà dit, et il a attiré l'attention pour que des progrès considérables puissent se réaliser dans le cadre de la numérisation. Nous avons eu un retard considérable les années précédentes sur la gestion hospitalière. Notre gestion hospitalière, malheureusement, est restée assez archaïque. Nous n'avons pas pu la développer comme dans les pays développés. Il faut la développer, il faut la numériser, il faut qu'elle soit transparente, et il faudrait aussi que nos protocoles thérapeutiques, comme je viens de le dire, puissent sortir de références algériennes à travers les instituts de santé qui puissent avoir les datas, parce que c'est important d'avoir les datas. Moi, j'ai besoin d'avoir des datas en Algérie pour pouvoir travailler. En tant que président de la Commission médicale nationale, nous avons, et comme vous l'avez vu tout à l'heure, nous avons sollicité plusieurs équipes étrangères pour qu'elles viennent travailler en Algérie dans des structures comme Bousmaïn. On citait Bousmaïn, qui était une référence et qui est un très bel hôpital de l'enfant. Et des compétences viennent dans le cadre des protocoles et dans le cadre des accords bilatéraux signés entre les pays algériens et puis les autres les pays d'accueil de nos malades
et l'Algérie. Et dans ce protocole figurent effectivement les échanges, non seulement scientifiques, mais aussi l'apport de compétences étrangères qui viennent former en Algérie nos médecins. La formation en Algérie est très importante sur nos malades algériens et pour qu'on puisse développer la médecine. Ouais, vous vouliez parler de la passerelle justement entre le secteur de la santé et de l'université algérienne, professeur Belhadj. C'est justement une opportunité marquant, en plus de la gratuité des soins. Entre fait marquant de l'Algérie, dans notre système éducatif, l'enseignement à tous les niveaux aussi, il est gratuit. Même dans la formation des médecins, rare au pays même arabe, la formation de médecins elle est payante. Et à coût de centaines de millions. Tout à fait. L'Algérie, justement, forme ces cadres-là à travers des facultés de médecine. Si vous donnez des chiffres, vous en faites un pas de géant. En nombre de facultés, en nombre de CHU, en nombre de HS, en nombre de labos de recherche. Mais notre vision en tant qu'universitaire, parce que le citoyen nous écoute, en tant qu'universitaire, dans le management du secteur de la santé, le chef de l'État a compris l'importance de la ressource humaine. Cette ressource humaine, c'est vrai qu'il faut bien la former, mais il faut bien aussi l'accompagner. L'accompagner dans la formation continue, l'accompagner, on a eu quand même en 2024, il y a eu le statut, des nouveaux statuts des enseignants-chercheurs universitaires. Il y a eu aussi le nouveau statut du personnel de la santé, avec les révisions. J'allais les aborder en parlant de la stratégie. Ça, c'est important. Oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas lancer des programmes comme ça, construire des grands établissements, des édifices avec de l'argent énorme quand il est investi en matière d'équipement, mais il faut suivre. Tout à fait. Et on ne suit pas que le médecin. L'infirmier, l'agent, le directeur, le manager aussi, celui qui gère ces établissements-là, il faut lui donner un statut particulier et créer des mesures incitatives. Vous me donnez l'occasion que l'État algérien, nous tenons à remercier le président de la République, c'est qu'ils nous ont permis maintenant de créer des passerelles, c'est-à-dire de donner pour stabiliser cette compétence, pour qu'elle n'aille pas à l'étranger, justement, c'est de la donner la possibilité de faire une activité lucrative. C'est-à-dire de créer une passerelle entre le privé et le public. Le secteur de la santé, bien sûr, il est basé, cette pyramide de la santé, elle est basée sur le secteur public, très important, mais il y a aussi le secteur privé. Nous essayons de créer maintenant des passerelles dans un cadre juridique, éthique et déontologique, et aussi des passerelles dans le cadre de la formation aussi. Vous ne pouvez pas développer un tel secteur, une telle spécialité, si vous ne prenez pas en compte les conditions sociales, les salaires, les conditions de travail de ce personnel-là, il y a quand même beaucoup d'acquis, beaucoup de choses qui ont avancé dans ce secteur-là. Très bien. Alors, justement, puisqu'on parle de recherche et de l'université, il y a aussi cet Institut national de thérapie cellulaire par cellules souches de Saïda, la Rahmaniya. En termes simples, à quoi sert un tel institut? Beaucoup d'Algériens vont être surpris, peut-être ils vont parler de l'importance. Ils vont se dire peut-être, c'est quoi cette c'est que maintenant, à travers le monde, on vous a dit, maintenant, toutes les spécialités, même en cardiologie, maintenant, le traitement de l'infarctus, on ne place plus un stent. On essaie d'aller vers la thérapie génique. On greffe des cellules germinales, des cellules souches, qui pourront reconstituer, justement, la culture générale, lorsqu'on parle de cellules souches, on parle de PMA. Ce qu'on appelle la protection médicale, la procréation médicalement assistée, dans les infertilités qui nous posent problème aussi. Il y a l'infertilité qui s'installe chez les Algériens. Là, l'État algérien, nous sommes en train d'anticiper. On ne va pas encore y aller, envoyer des Algériens pour se faire traiter, encore une fois, à l'étranger, par cette nouvelle. Donc c'est un message clair. Aux unes, nous sommes en train d'aller dans l'anticipation de ces nouvelles thérapeutiques. Et si on ouvre le débat sur la nouvelle thérapeutique, même en cancérologie, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'avancées. Même et pour les maladies rares. Justement, pour les maladies rares aussi. Le président de la République a dit que c'est vrai, il y a d'excellents médecins spécialistes algériens, d'excellents infirmiers, d'excellents managers, aussi de médecins spécialistes. Mais ce qui est très important, il faut être au diapason de ce qui se fait à travers le monde. Très bien. Donc nous sommes en train de solliciter les compétences algériennes, ça c'est très important.
très important, les compétences, cette diaspora scientifique algérienne, elle pourra nous assister justement dans la formation. Ouais. Voulez ou pas, si vous ramenez des étrangers, ce n'est pas gratuit. Et ils ne peuvent pas vous donner tout. Et nos compétences sont toujours répondues présentes. Exactement. Voilà. Alors, professeur Nibouche, Dans ce très rapidement, justement. ce cadre-là, un point important. En quoi c'est une avancée majeure? En quoi? Dans la thérapie génique, un point très important. Et comment donc cela s'est produit? On a une très forte demande actuellement de malades à transférer à l'étranger, nécessitant évidemment une thérapie cellulaire de ce type dans divers domaines. Tous les domaines, même le cancer. Et bon, mais le coût est extrêmement élevé. Et là, c'est des devises fortes qui sortent. Oui. Donc déjà, il y a ce point important, ça va nous économiser beaucoup. Deuxièmement, c'est la base du futur du progrès scientifique. Il n'y a pas comme la médecine un pays fort, et un pays qui défend l'indépendance sanitaire ou l'autonomie sanitaire doit avoir ce type de structure, du futur médical en Algérie. Il nous faut ce type de structure pour pouvoir, dans l'avenir, avoir donc à maîtriser les avancées technologiques en termes de médecine, et ça va très 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 vite. Vous parliez, professeur Nibouche, tout à l'heure de l'évolution de la médecine, mais il y a aussi une évolution des maladies. C'est-à-dire il y a de nouvelles maladies que nous ne connaissions pas. Oui. Il y a de nouvelles maladies. Vous avez vu le Covid, c'est une nouvelle maladie. Les maladies, donc les nouvelles épidémies dans le monde. Bien entendu qu'il faudrait aussi développer ce type de recherche dans le monde. Et il y a des maladies, évidemment, qui évoluent. Vous voyez, par exemple, que le cancer ne se traite plus comme avant. Les avancées importantes dans le domaine de la cancérologie sont immenses. Et l'Algérie, maintenant, est en train de développer ceci de façon importante, en lançant, évidemment, des unités de production des anticancéreux en Algérie et de l'immunothérapie. Ce sont des progrès considérables. Pourquoi le cancer coûte très cher? C'est d'abord les investigations concernant le diagnostic d'une part et l'évaluation du cancer qui coûte très cher actuellement. Je vous parlerai de l'IRM, du PET scan, etc., qui n'existait pas avant. Et maintenant, l'évaluation coûte excessivement cher. Il y a les thérapies qui coûtent très cher, mais qui donnent aussi de très bons résultats dans certains cas. Donc tout ça est important pour l'Algérie de pouvoir les développer. Et nous sommes actuellement en train de les développer. Je peux vous donner la température. Le nombre de prises en charge à l'étranger a beaucoup diminué. Il se trouve moins de 200 actuellement. Donc ce qui est un progrès considérable. C'est un témoignage de quoi? C'est un témoignage, la Commission médicale nationale donne donc des informations sur un témoignage que la santé en Algérie va très bien. La santé va très bien parce qu'il y a une diminution drastique des transferts à l'étranger. Ça veut dire que nous avons maintenant les moyens, nous avons les compétences nationales de pouvoir traiter ces maladies en Algérie. Avant, on ne les avait pas. On a parlé du centre des brûlés, nous avons le centre des grands cardiovasculaires, nous avont d'autres centres qui sont... Et n'oublions pas aussi la progression considérable du privé. Vous savez, chaque jour, il y a des nouvelles cliniques privées qui se créent. Et justement, la passerelle qui se fait entre le privé et le public, ça va donner évidemment une pulsion importante au développement de la santé en Algérie. Donc je dirais qu'actuellement, notre santé n'est plus la même qu'avant. Elle est en train de se développer. Nous avons des défis à accomplir et nous sommes actuellement donc en train de réaliser, je ne dirais pas des miracles, nous sommes en train de réaliser quand même des avancées considérables
Justement, alors, professeur Belhadj, il y a le projet de cette réforme hospitalière qui est souvent évoqué. Où en sommes-nous aujourd'hui? On est justement dans une transition vraiment mobile. Ça, c'est très important. Justement, À l'image, nous avons 15 CHU, Oui. nous avons des EHS, nous avons des EPH, ce qu'on appelle les infrastructures sont là. Et je reviens à la formation. Oui. J'en reviens à la formation, nous avons, vous imaginez, 100 000 médecins. Si on compare par rapport juste après l'indépendance, Oui. nous avons, le professeur Nebouché là, dans les années 90, ça se comptait 300 professeurs. Oui. Je vous donne le chiffre. Nous sommes 2600 professeurs. Et dont la compétence Actuellement, est avérée. nous non, sommes puisque- 6 000 hôpitaux universitaires, des 35 000 médecins spécialistes. Ça, c'est très important. Le paramédical, 100 000. Faire fonctionner ces centres-là, les centres anti-cancer, si on veut les implanter dans chaque wilaya, il vous faut la ressource humaine. La ressource humaine spécialisée, Oui. évaluée. Il faut des managers du secteur de la santé. Donc il y a une démarche en parallèle, il ne faut pas l'oublier, que l'université est en train de faire des efforts très importants à travers justement ces programmes et à travers ces enseignants. Un autre défi qui est en train de nous attendre, Lequel? c'est si on est arrivé à baisser justement le nombre de transferts de l'étranger, c'est cette dépendance technologique. Là, Saïdal, d'autres entreprises algériennes sont en train de commencer à fabriquer des médicaments, mais quand même en matière d'équipement, il y a cette dépendance technologique très importante qui coûte aussi très Très cher. cher, bien, oui. Donc nous sommes en train de réfléchir. C'est avec aussi un les- chantier qu'il faut ouvrir. Exactement. Oui. C'est le chantier de 2035. Des Il faut que équipements. les universités, nous avons 103 établissements universitaires. Il faut que les chercheurs Ouais. de ces universités commencent avec le secteur privé ou le public y aller dans la production des équipements médicaux. Ouais. Nous sommes l'IRM, scanner, tous ces équipements-là. S'il y a une petite panne, nous sommes obligés d'importer. Ça se passe partout. Oui. Mais quand même, il faut, après avoir formé, Ne pas être 100% lancer, dépendant. ne pas être Ouais. Réduire cette dépendant. dépendance. Il faut aller dans cette politique. Justement, vous avez remarqué, le président de la République, elle est dans une politique d'avant-gardiste. Nous sommes en train d'aller vers l'avant. Mais sans oublier, M. Nebouche, l'école, la bonne école, continuer la prévention. Ouais. Il y a sur le plan juridique, justement, le ministère de la Santé a crié haut et fort que la santé, c'est l'affaire de tous, tous les secteurs. Oui. Donc nous sommes en train C'est de ce que disait réfléchir, justement. Oui. de créer ce qu'on appelle une loi de la prévention. Parce qu'il y a une économie de la santé. On préfère éduquer une bonne éducation sanitaire de notre population. Enfin, maintenant, nous avons l'obésité. Nous sommes confrontés au problème du vieillissement de la population, les maladies dégénératives, le cancer. Tout cela demande des programmes de santé. Notre vœu, en tant que professeur en médecine, qu'on arrive un jour de greffer un greffe cardiaque. Nos programmes, certains programmes de santé, ils ont démarré, mais quand même, il y a un certain ralentissement dans certains programmes. Nous voulons, à travers ces universitaires, ces établissements, à travers l'aide de l'État, avec ces nouvelles dispositions juridiques, à faire un pas en plus dans un cadre éthique, déontologique, ça c'est important, de respect Oui. de l'humain, et dans un cadre, puisque je dis, l'Algérie est un État social. Oui. Tout est gratuit. Les soins, la prévention, la formation, on doit préserver cet acquis, ça c'est très important. Oui. Le système de santé algérien et le système éducatif doivent être enseignés aux futures générations pour qu'ils le préservent, ça c'est très important. Très bien. Ça, c'est notre rôle en tant qu'universitaire, de développer aussi la recherche. Ah oui, vous La insistez recherche, beaucoup j'insiste justement en sur tant la, qu'université, sur la recherche. sur la recherche. Il y a aussi ces infrastructures nouvelles hein, dont se dote l'Algérie. Il y a l'hôpital des Grands Brûlés, comme le disait professeur Belhadj, à Zeralda. Il y a le CHU de Tizi Ouzou. Il y a aussi cette politique d'implanter des centres de lutte contre le cancer un peu partout, à travers toutes les wilayas du pays. C'est aussi important qu'il y ait cette couverture sanitaire à travers tout le territoire national. C'est normal de pouvoir décentraliser. Oui. La décentralisation médicale est fondamentale dans tous les pays du monde. Vous avez des centres locaux. Et le rôle de la DSP est fondamental. Il faudrait redynamiser les directions de santé
population au niveau des wilayas. Il faudrait que la wilaya puisse gérer sa propre santé de sa wilaya. Il faudrait qu'il y ait les statistiques. Nous sommes actuellement en crise de statistiques. Nous demandons toujours, au niveau de chaque wilaya, moi je le demande en tant que cardiologue, combien d'infarctus par an dans telle wilaya. Combien? Personne ne peut me donner le nombre, par exemple. Si vous permettez, hein, je vous laisse continuer votre idée, professeur Nibouche. Justement, l'un des avantages de cette numérisation, justement, oui, c'est pour cette raison que je vous dis, le dossier médical électronique. Voilà, la décentralisation doit être rapide et rapidement menée. Mais les actions qui en découlent doivent être des actions locales et non pas centralisées. Il faudrait que le wali puisse agir localement pour pouvoir gérer la santé de sa wilaya, parce qu'il connaît très bien ce qu'il y a au niveau de sa wilaya. Monsieur, il y a des spécificités régionales en Algérie. Oui. Vous savez, les maladies du Sud, ce ne sont pas les maladies du Nord. Tout à fait. Les maladies des hauts plateaux, ce ne sont pas les maladies du Nord. Il faudrait qu'on sache combien, par exemple, je vous cite des exemples comme ça, combien y a-t-il d'asthmatiques au niveau du littoral algérien? Est-ce que c'est le même nombre d'asthmatiques qu'il y a au niveau des hauts plateaux? Certainement pas. Est-ce que c'est le même nombre d'asthmatiques qu'il y a au sud? Les piqûres de scorpioniques, et on a combien en Algérie, et comment doit-on les gérer par wilaya du Sud, pour qu'on puisse mener des actions efficaces? L'efficacité est fondamentale. Il y a d'abord l'évaluation qui est importante, et l'évaluation statistique est fondamentale. Tant qu'on n'aura pas d'évaluation statistique, nous ne pourrons pas agir scientifiquement pour enrayer et pour améliorer donc la santé de notre population. Monsieur Belhaj a parlé de la prévention. La prévention est très importante. La prévention est axée d'abord avant la naissance, à la naissance et après la naissance. L'Algérie a accompli des progrès colossaux en matière de vaccination. En parlant de la gratuité des soins, je saute sur l'occasion pour vous dire qu'en matière de gratuité des soins, nous sommes peut-être l'un des seuls pays du monde à assurer une vaccination à 100%. À 100% comme une scolarisation de nos enfants à 100%. Ce sont des acquis fondamentaux. La vaccination a apporté des résultats probants en matière de poliomyélite, en matière de rougeole, en matière de beaucoup d'autres maladies transmissibles. Et nous sommes là avec des résultats donc qui sont là. Et pour cette raison que je vous dis, en matière de soins primaires, parce qu'il y a les soins primaires, nous ne parlons plus de soins de haut niveau qui sont nécessaires. Non, nous en avons les parlé. soins primaires sont importants. Ensuite, les soins secondaires qui nécessitent la polyclinique, l'hôpital régional. Il faudrait qu'il y ait un hôpital régional par wilaya. Vous avez très bien dit, très bien spécifié, la décentralisation est fondamentale dans les centres de haut niveau. Moi, je voudrais bien que le centre de haut niveau ne soit pas qu'à Alger uniquement. Je voudrais qu'il y ait des centres de haut niveau au niveau de chaque wilaya les plus importantes, ou regrouper 3 ou 4 wilayas avec un centre de haut niveau qui soit un centre de référence de cette région-là. Vous avez parlé d'autonomie des wilayas en matière de cancer. C'est important. Parce que celui qui habite la wilaya, il a une carte de sa wilaya, il doit se soigner au niveau de la wilaya. Pourquoi voudrait-il qu'il vienne au CPMC ou chez M. Belhaj à Mustapha pour soigner son cancer, parcourir des centaines de kilomètres. Oui, c'est la décentralisation. Il doit être soigné. Il doit y avoir des moyens au niveau de la wilaya. Le rôle de la wilaya est très important. Le rôle du wali est très important. Le rôle de la DSP est important dans la décentralisation. Nous avons un vaste pays. Et nous avons la chance maintenant qu'il y a eu un découpage administratif extraordinaire qui va permettre de mieux décentraliser, qui va permettre une efficacité incroyable de la décentralisation. Décentraliser, faire une numérisation décentralisée, c'est amener
une efficacité sur le terrain. Professeur Nebouche, vous soumettez ces propositions à qui de droit, sachant que la volonté politique, on la sent, elle est là, puisqu'elle accompagne le secteur. Est-ce que il y a un travail de réflexion sur ces propositions? En tant que journaliste, vous êtes là évidemment pour pouvoir, distiller ce que nous disons aujourd'hui. Mais il doit bien communiquer. La communication est importante. Bon, nous avons des moyens de communication, heureusement, en Algérie. Et nous pouvons donc participer. Nous devons participer, c'est notre droit en tant que professeur, en tant que référent, en tant qu'expert, au développement de la santé, de tout. En Algérie, nous donnons en tant qu'experts notre façon de voir les choses. Oui, tout à fait. Voilà. Professeur, vous vouliez rajouter quelque chose? En ma qualité de président. Et si vous pouviez enchaîner justement avec la disponibilité des médicaments et l'industrie pharmaceutique, ce serait bien, puisque... Ça, c'est important. Je préside un syndicat des professeurs des autres universitaires. Justement, en tant que partenaire social, nous sommes toujours en contact avec le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Santé et d'autres secteurs, de faire des propositions, ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Vous vous souvenez, il y avait l'histoire de la carte sanitaire, etc. On doit passer maintenant à une nouvelle politique. Nous sommes en train il y a eu la création des nouvelles universités. Nous-mêmes, nous l'avons demandé. Vous vous souvenez, ça fait 20 ans. Dieu merci, le président a accepté cette proposition. Maintenant, nous avons l'Université des sciences de la santé. Le pourquoi? Pour créer les nouveaux métiers de demain. Oui, c'est important. Je vous dis, par exemple, dans toutes les wilayas, ils rêvent d'avoir maintenant un CHU. Et qui dit CHU, il vous dit faculté de métier, annexe. Nous sommes en train dans une démarche. Et il y a encore des citoyens qui font des déplacements, notamment des hauts plateaux et du sud, vers le nord. On doit justement arrêter ces déplacements-là. Mais comment manager cela? Il faut un management moderne, justement, de ces nouveaux établissements, afin de stabiliser le personnel médical, paramédical, gestionnaire, pour qu'ils puissent... Et l'exemple édifiant, c'est les futurs CHU. Le président a donné instruction à la création de 4 nouveaux CHU, dont celui du CHU Tizi Ouzou. Il y a les vers maintenant, des établissements modernes, en associant aussi le côté social, les logements de ces professeurs-là, les logements de ces médecins, et les conditions de travail. Justement, l'environnement, vous ne pouvez pas, si vous allez visiter le CHU de Tizi Ouzou, parfois un problème de stationnement, ces petits problèmes qui empoisonnent un petit peu la vie, à ces compétences dans tous les domaines. Nous devons réfléchir à créer des établissements de santé modernes. Avec un environnement idéal. De mettre à l'abri le malade et les professionnels de la santé. Avant tout, puisque... voilà. Comme à l'instar des grands établissements à travers le monde. Maintenant, vous avez sur l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique. Il y a le dictat mondial de l'industrie pharmaceutique. Ce n'est pas des choses simples. En tout, en tout, c'est que le secteur de l'industrie pharmaceutique est en train de se développer en Algérie. Il n'y a pas que l'État, il y a même le secteur privé en train de... Maintenant, les gens s'intéressent, commencent à travers des universitaires, à travers des investisseurs, à y aller vers ce qu'on appelle l'indépendance. On ne va pas quand même continuer à importer des poches de sang. On ne va pas quand même importer maintenant tout ce qui est seringues consommables et fabriqués en Algérie. Je vous le dis, ça fait 30 ans qu'on est dans l'université. Avant, on importait une seringue. Seringue d'insuline était importée. Maintenant, on commence à fabriquer de l'insuline en Algérie, à fabriquer des produits antimétotiques. On commence, il faut y aller. Je vous ai dit, 2 secteurs importants. L'industrie pharmaceutique et aussi tout ce qui est dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux au niveau des établissements, ils sont très importants. Il faut encore une fois associer le privé, le secteur privé économique. Oui, je complète. Le public et le privé. Dans tous les établissements, nous avons des établissements hospitaliers privés. Il y a l'Algérie aussi en train d'encourager la création des hôpitaux privés. Parce que encore l'État social. L'État, le président de la République, a donné instruction que la CNAS prend en charge les accouchements. On a réglé le problème. Il est en train de prendre en charge aussi tout ce qui est pathologie.
chirurgie cardiaque. Cancer chez l'enfant. Cancer chez l'enfant. oui. Donc il y a des actions sociales pour justement donner la chance, le concept nouveau, Oui. c'est le concept de chance thérapeutique. Ça, c'est une obligation statutaire. Vous n'avez pas le droit à un cancéreux, un enfant qui a une grosse pathologie, de lui enlever ce concept de chance thérapeutique. Et le décès, c'est un drame pour la famille, afin de redonner confiance à notre peuple, à notre population en matière de soins. Très bien, je crois qu'on va conclure, hein, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps pour conclure cette émission. On a besoin de bien plus d'émissions pour expliquer tout le système sanitaire en Algérie. Professeur Nibouche, au-delà de ces avancées dont on a parlé ce soir, quels sont les principaux défis auxquels doit faire le secteur de la santé dans les prochaines années? Alors, les grands défis, c'est d'abord les défis épidémiologie. C'est de pouvoir maîtriser l'épidémiologie en Algérie, avoir des données, un data center fiable, pour qu'on puisse avoir des données solides et puis qu'on puisse lutter contre les maladies les plus morbides. Et ceux qui tuent le plus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui tue, ce sont les maladies cardiovasculaires actuellement et le cancer. Ce sont les deux grandes. Donc il faut cibler ces maladies qui tuent le plus et avoir une épidémiologie solide, région par région, décentralisée, comme vous avez dit, pour pouvoir aller directement donc, sur le lieu où se trouve donc le problème et pouvoir le résoudre. Les défis, c'est d'abord aussi de pouvoir avoir une autonomie sanitaire en Algérie. C'est d'avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir mener une politique de santé efficace et de ne dépendre de l'extérieur que lorsque on n'a pas le choix. On ne peut pas avoir une autonomie. Aucun pays n'a une autonomie Impossible. totale. Impossible. Mais il faut faire des progrès considérables. Les progrès considérables, nous avons vu, Monsieur le Président de la République, ce qu'il a fait comme réalisation le 5 juillet, qui est une date historique. Et nous avons vu la part de la santé, parce qu'il donne une importance capitale à la santé du peuple. Et nous avons vu que ce sont des centres de référence, des centres de haut niveau. Il n'a pas inauguré un hôpital. Et il avait dit qu'on ne lésinera pas sur les moyens. Absolument. Et il a dit qu'on ne lésinera pas sur les moyens. Donc j'ai bien écouté. Et il a dit qu'il faut aller vers zéro transfert à l'étranger. Ce sont des messages importants. Ce sont des messages importants qui nous incitent quoi? Ils nous incitent à un défi. Vous avez parlé de défi. C'est ça le défi le plus important. C'est de ne pas transférer beaucoup de malades à l'étranger. De pouvoir se ne pas soigner les transférer, c'est de leur assurer une qualité de... Pour qu'il ait confiance justement son système de une médecine de qualité en Algérie, une médecine efficace. Professeur Belhadj, est-ce que vous pouvez conclure en deux mots? Rapidement, il faut préserver les acquis. Ces établissements, il faut les préserver. Ça commence par ça. C'est très important. Et je donnais le côté humain. La locomotive d'un système de santé, c'est l'humain. Cet humain, il faut le valoriser, il faut le former, il faut l'évaluer, il faut l'encourager, il faut le protéger. L'humain, parce que actuellement, le défi mondial, c'est un vol de compétences. Il n'y a pas qu'en médecine. En informatique, en tout. Les chercheurs, il faut y aller. Nous avons de la compétence universitaire. Nous avons Ouled Familia. C'est le pur produit de l'école algérienne. Il faut les encourager, il faut les aider, il faut les former afin qu'ils puissent justement y aller, se préparer dans la médecine du futur. C'est ça le vrai langage. Et ça, c'est notre rôle en tant qu'universitaire. En tant qu'universitaire, à encourager ces compétences-là et de faire presque du lobbying pour qu'ils puissent rester en Algérie et développer le système de santé algérien et l'université algérienne. Très bien. Alors, merci beaucoup, messieurs. Je rappelle que nous avions avec nous professeur Djamaldine Nibouche, cardiologue, président de la Commission médicale nationale, et professeur Rachid Belhadj, président du Conseil scientifique, faculté de médecine d'Alger. Merci beaucoup pour ces éclairages. J'espère vous retrouver dans une autre émission pour débattre encore plus de ce système de santé qui intéresse bien sûr nos citoyens. Merci à nos amis techniciens du Studio 2 et puis merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salam.